Bonjour tout le monde, aujourd'hui, comme promis, nous aborderons la tourmaline noire appelée aussi chorle. Alors c'est une pierre de base indispensable et essentielle pour débuter en lithothérapie. Elle nettoiera efficacement les chakras ainsi que l'enveloppe biomagnétique, ce qui libère un champ et un rayonnement d'action considérable en nous, en éliminant au fur et à mesure les blocages. C'est une pierre assez exceptionnelle car elle possède plusieurs fonctions à son arc, en plus de faire bouclier contre les énergies négatives et très lourdes, extérieurement comme intérieurement, soit en nous protégeant carrément et protégeant notre corps aussi. Elle nettoie, purifie et transforme une énergie, en plus d'équilibrer nos deux hémisphères, droite et gauche, soit le yin et le yang. Ainsi, elle fait redescendre nos énergies vers le bas, d'où cet ancrage exceptionnel avec cette pierre, dont on aurait tort de se priver lors de méditation, surtout pour ceux ayant du mal à s'ancrer et à se concentrer. Il suffit juste de la placer sous vos pieds, ce qui est très facile et c'est justement ce qui la rend unique et extrêmement pratique. Alors naturellement, prenez une taille et un poids en conséquence. C'est une pierre d'ancrage que l'on peut employer sous de nombreuses formes, notamment concernant les rituels. Dans les temps anciens, et des périodes de troubles, elle servait même à désigner les coupables. D'ailleurs, les gens de l'époque s'en servaient aussi pour trouver la bonne direction quand ils étaient perdus. Cette pierre est avant tout une pierre de guérison. Elle élimine les blocages et accroît le courant énergétique. C'est la pierre idéale pour les gens ayant des blocages importants en eux ou ayant un mal-être qu'ils n'arrivent pas toujours à déterminer et qui peut durer très longtemps pour certains et carrément toute une vie pour d'autres. Donc cette pierre va leur permettre de s'accepter davantage soi-même en plus d'accepter les autres. Ce qui n'est pas toujours évident pour eux au départ, mais qui amène déjà un premier pas important pour progresser et évoluer. Et ensuite créer d'autres schémas de pensée mentale positifs, contraires à ceux de la victimisation et de l'échec qu'ils peuvent subir à répétition et surtout qu'ils appréhendent. Et quelque part, qu'ils attirent sans s'en rendre compte à eux en craignant le pire à chaque fois. Ce qui active cette roue négative dont ils ne sortent jamais. Par exemple, pour les gens paranoïaques et dyslexiques, c'est une pierre nécessaire. Elle va les freiner et les remettre sur un meilleur chemin de pensée. Du moins, ils vont être plus coordonnés dans leurs interprétations en mélangeant nettement moins de choses qu'ils ne cernent pas toujours et qui leur faisaient peur jusqu'à présent sans même savoir ce que c'était, mais qu'ils verront sous un autre angle, bien plus détaché ensuite. Cela va permettre de supprimer davantage la méfiance, ce qui fait beaucoup, et stopper ce vagabondage de la pensée incessant en évacuant ce stress permanent qui nourrit le négatif sans cesse, afin d'adopter une meilleure attitude en étant nettement plus décontracté. Enfin, je le constate à chaque fois, cette pierre ne plaît pas aux énergies négatives dans les habitats. Je m'en sers beaucoup en feng shui, et tant mieux d'ailleurs, elle va permettre de faire remonter le taux vibratoire d'un lieu efficacement. On peut également s'en servir comme élixir pour justement vaporiser les pièces et sa propre aura, chose que je fais régulièrement, c'est très simple à faire. Donc cette pierre protège vraiment bien du négatif en général, notamment de certaines personnes toxiques qui sont capables de vous pomper toute une journée, que ce soit dans un dîner, une réunion, un rassemblement, une manifestation ou carrément au travail, ce qui est pire encore à supporter à longueur de temps. Alors c'est pareil en géobiologie, elle m'est très précieuse pour travailler sur les réseaux, car quand vous verrouillez certains réseaux, notamment celui de Hartmann, cela vous pompe de l'énergie en plus d'avoir très soif, vous avez une bouche pâteuse. Donc merci la tourmaline noire. Elle m'épargne bien des tourments et de la fatigue occasionnée. Je peux vous dire par expérience que quand vous avez deux personnes décédées dans un habitat depuis déjà très longtemps, comme cela m'est arrivé et que je n'avais pas encore l'expérience de posséder des pierres comme la spinale noire et du jaïs, qui sont indispensables pour ce genre de travaux, eh bien le réseau Hartmann tire à son maximum. Et quand vous rentrez dans ce genre de pièces, vous êtes carrément assommé par la lourdeur de l'énergie, pire quand vous vous trouvez sur un nœud. Vous n'avez qu'une envie, c'est de ressortir aussi vite dehors. Donc là encore, la tourmaline noire est d'une aide très précieuse pour se protéger.
c'est à ce moment que vous vous rendez compte que cette pierre est étonnante quand même, avec les propriétés qu'elle a. Alors aujourd'hui, je m'en sers après chaque intervention. C'est devenu systématique de se nettoyer immédiatement après, donc je ne rigole pas avec cela. Elle a donc un rôle et une fonction très précise, en ayant l'ossature d'un galet d'environ à peu près 6 cm et d'un peu moins de 200 grammes. Donc là encore, cela permet une bonne prise en main et une bonne puissance dans le rayonnement, si vous êtes parfaitement connecté à elle. C'est la pierre par excellence qui est capable d'absorber énormément de négatifs. Par contre, du fait qu'elle fait éponge, il faudra absolument la nettoyer dans l'eau salée avec du gros sel, la purifier et la recharger souvent et régulièrement selon le degré de vos problèmes. Si ce n'est pas le cas, la pierre va saturer et c'est vous qui allez porter tout ce négatif en plus sur vous et probablement qu'elle va changer de teinte pour finir par se briser à un moment donné. Et donc c'est obligatoire de la nettoyer souvent. Cette pierre peut vous rendre énormément de service en retrouvant une certaine confiance perdue, en enlevant avec le temps tous ces schémas négatifs que vous vous êtes peut-être imposés parfois depuis très longtemps, comme la peur qui accélère justement cette dégradation de l'esprit. Donc la condition obligatoire est de prendre soin d'elle. C'est quand même une pierre qui se sacrifie pour vous, donc le retour est logique. Ainsi, là encore, c'est une communion. Chacun prend soin l'un de l'autre, cela marche dans les deux sens. Au-delà d'être un insecticide naturel, cela va peut-être vous surprendre, elle nourrit fertilement les terres agricoles, elle est en symbiose avec les plantes et les fleurs et tout ce qui touche la croissance en rapport avec la terre. Vous n'avez qu'à la mettre enfouie sous la terre, dans un pot de fleurs d'une plante malade par exemple, et vous allez pouvoir constater ses effets par vous-même. Pour le peu d'essais que j'ai fait, c'est assez radical. En étant portée autour du cou, elle protège également des ondes d'irradiation, du brouillard électromagnétique et de possibles sorts jetés contre soi. Donc elle est extrêmement utile pour un tas de choses. Alors concernant les cristaux, à condition de placer la pointe vers l'extérieur du corps, il libère l'énergie négative, ce qui va permettre de fortifier le système immunitaire en protégeant des maladies handicapantes, en plus de soulager la douleur et de réaligner la colonne vertébrale. Voilà. Alors, naturellement, il existe plusieurs couleurs également de tourmaline avec des propriétés possédant des facultés curatives tout aussi diverses les unes que les autres. Elles sont très nombreuses, c'est pourquoi je ne les citerai pas. L'idéal aurait été de consacrer une autre vidéo entière sur ces différentes couleurs de tourmaline. Pourquoi pas, hein, si vous le souhaitez. Vous me le direz à travers vos commentaires. En attendant, je vous retrouve dans 15 jours pour une autre pierre semi-précieuse qui sera une surprise. Et oui, désormais, je vous laisserai deviner. Il y en a tellement que le choix est vaste. Ainsi, je vais me laisser le temps d'y réfléchir posément et sereinement. Je vous souhaite une bonne semaine à tous et je vous dis à très vite pour la deuxième partie de la vidéo consacrée à la cosmogonie chinoise. À bientôt, au revoir.